Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je suis vraiment très content de vous retrouver pour un sujet qui va certainement vous toucher en profondeur. Et cette vidéo, elle va avoir une teinte un petit peu particulière puisque vous allez voir, ça ramène dans son passé, ça ramène dans votre enfance. Et dans votre enfance, eh bien, vous aviez des aptitudes très particulières et on va en parler dans quelques instants. Alors, bonjour à vous, je suis Louis Berthe, je suis thérapeute en libération émotionnelle et je m'occupe de libérer tout ce qui est énergie négative qu'on peut avoir à l'intérieur de soi, dans ses corps subtils, etc. Et je ramène à la conscience les causes des problématiques pour qu'elles s'en aillent et qu'on se sente vachement mieux avec soi-même. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler un petit peu de la clairvoyance des enfants. En fait, je vais te parler de ta propre clairvoyance et attention, ça va ouvrir des portes assez incroyables parce que on a beaucoup de nostalgie en fait avec la façon dont on voyait les choses quand on était enfant, la clairvoyance naturelle qu'on avait quand on était enfant. Et c'est quelque chose d'assez particulier puisque réside dans nos souvenirs beaucoup de mélancolie et de nostalgie. Donc, j'espère que tu es prêt. On va aller visiter ce sujet en profondeur et puis on va aller parler un petit peu de ça. Donc, tu sais, pour faire un petit point sur la clairvoyance, qu'est-ce que c'est que la clairvoyance? Bon, en fait, pour moi, la clairvoyance, si je la résume de façon très simple, c'est avoir la capacité de voir au-delà de ce qu'on voit avec nos propres yeux physiques. D'accord? En gros, c'est comme si tu te connectais à ton sixième sens et que ton sixième sens te donne de la clarté sur ce qui se passe autour de toi. Donc, tu as certainement peut-être déjà entendu parler des fées, des elfes, des trolls, des lutins qu'on peut trouver dans la nature quand on va se balader dans les forêts ou même dans des champs, etc. C'est un monde qu'on appelle aujourd'hui un monde invisible, mais un monde qui est bien réel. Euh, J'ai des amis qui ont déjà aperçu très clairement des lutins, des trolls, des elfes, même moi, en fait, pour être très sincère. Alors moi, je n'ai pas une clairvoyance très ouverte, on va dire, mais moi, j'ai on va dire, un clair-sentant. Être clair-sentant, c'est vraiment au niveau du kinesthésique. Donc ça, moi, quand je me balade, je sens les présences, quoi. Et ça m'est déjà arrivé d'avoir des présences qui viennent au bord de mes pieds. Et donc c'est un monde qui est réel, même si on en a perdu un petit peu, j'ai envie de dire, la vision de ce monde-là, mais c'est un monde qui est réel. Et tu vois, parfois, tu as des animaux chez toi, peut-être ton chat, ton chien, tes oiseaux, peu importe. Eh bien, je ne sais pas si tu as remarqué, mais des fois, ils ont des comportements un peu étranges. Ils se mettent à aboyer, ou ils ont peur, ou ils regardent quelque chose de façon un peu fixe. Eh bien, tout simplement, c'est parce que les animaux ont une vision un peu différente de la nôtre et qu'ils perçoivent, eh bien, justement, j'ai envie de dire, cette clairvoyance. Ils perçoivent en fait les mondes invisibles que nous, on n'arrive plus à voir. Et tu vois, aujourd'hui, on est dans un monde où en fait, on a du mal encore à croire à ça entièrement parce qu'on se dit, ouais, c'est bizarre, on a besoin de preuves, on a besoin de pouvoir toucher ce qu'on voit et pour pouvoir attester que c'est vrai. Et pourtant, tous les jours, tu te sers d'un téléphone qui fonctionne en Wi-Fi avec de la 4G. Tous les jours, tu te sers de ta télécommande pour zapper les chaînes et ça, c'est de l'infrarouge. Voilà, il y a des ultraviolets, il y a plein de choses en fait qu'on ne voit pas et qui pourtant, en fait, on s'en sert tous les jours. Alors, d'où ça vient, ce côté où on a fermé la porte un petit peu à, à ce ressenti vraiment naturel qu'on a au fond de nous? Ça, c'est un autre débat, c'est un autre sujet, mais je t'invite vraiment à y réfléchir à cette question pour pouvoir passer à la suite. Vraiment, à partir de quand, en fait, on a perdu à l'intérieur de nous euh, cette, cette clairvoyance des choses et de voir au-delà des apparences, hein, à partir de quand et pourquoi. Donc, ça, c'est un sujet que je te laisse réfléchir. Nous, on va aller plutôt s'occuper de ton cas à toi, quand tu étais enfant et quand tu as aperçu des choses. Pourquoi réellement je fais cette vidéo? Je vais te donner vraiment mon intention derrière ce pourquoi je fais cette vidéo, parce que, bon, comme tu le sais, toi, j'ai mon cabinet ici derrière et je reçois quand même pas mal de gens. Et la plupart du temps, en fait, quand je décristallise des blessures qui sont quand même profondes, la plupart du temps, en fait, je perçois donc la vibration de l'enfant quand la personne était enfant, quand toi tu étais enfant, et je perçois que, j'en ai des frissons partout au moment où je te parle, et je perçois qu'en fait l'enfant captait des choses de l'invisible.
Et si tu veux, en fait, l'être humain, il a une compétence assez particulière, c'est qu'il est multidimensionnel. L'ADN de l'être humain est multidimensionnel. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'en fait, on capte toutes les dimensions dans l'univers, que tu le veuilles ou non, que tu le saches ou non, que tu le fasses ou non, de toute façon, ton système, il est comme ça. Il capte toutes les multidimensionnalités qui existent sur différents plans. On est connecté comme ça, on est branché comme ça. C'est normal, c'est la compétence de l'être humain. C'est l'homme qui va les 3 milliards. On a un corps qui est absolument incroyable pour ça quand on commence à découvrir tout ce qu'il est capable de faire. Donc, ça veut dire qu'on est connecté à plein de champs de conscience différents et qu'on perçoit en fait des énergies dans d'autres mondes et qui ne sont pas le monde visible avec nos 5 sens, mais qui sont percevables par justement notre 6e sens et on perçoit à l'intérieur de nous ces mondes-là. Et un enfant, quand il arrive, eh ben, il est connecté, on va dire, à 100% à tous les mondes. Et c'est pour ça qu'on a souvent l'impression, au début, un enfant, pendant très longtemps, quand on le regarde, on a l'impression qu'il est absent. On voit qu'il est là, qu'il capte sur un plan humain, sur un plan réel, il capte qui on est, il capte qu'on est le papa ou la maman et qu'on lui fait des petites gribouilles, ouh, mon enfant, voilà. Il capte tout ça, et donc il va avoir des réactions, mais bien souvent, on peut aussi sentir qu'il est complètement ailleurs, et j'ai envie de dire même un peu comme cette sensation, comme s'il était éparpillé. En fait, il n'est pas éparpillé, il est expansé. C'est-à-dire qu'en fait, son système est littéralement expansé. Il y a encore pas si longtemps que ça, j'étais chez des amis, on mangeait et je percevais chez donc un nouveau-né euh, justement sa dimension, on va dire, un peu expansée, sa dimension un peu éparpillée, explosée même. C'est comme si vraiment, le champ de conscience, il est explosé, il est large. Et en fait, cet enfant, c'est comme s'il était venu communiquer avec moi alors que j'étais en train de manger. Et il me faisait voir qu'en fait, il avait du mal quelque part à descendre correctement dans son corps physique. Alors, vous savez que l'âme descend dans le corps physique, qu'il y a plusieurs paliers pour réussir à descendre dans le corps physique. Et je voyais très clairement qu'en fait, l'enfant, il avait du mal à descendre dans son corps physique. Donc, en fait, c'est comme si j'avais observé avec lui un petit peu l'éparpillement dans lequel il était. Et puis, je l'ai simplement expliqué, regarde, en fait, ta destination d'arrivée, elle est dans ton corps physique. Ta destination d'arrivée, là où tu as à t'incarner, là où tu es arrivé sur ton point de chute, eh bien, c'est ici, dans ce corps, avec cette famille et dans ton ventre, dans ton corps, quoi. Et et puis, c'est très drôle parce qu'en fait, une fois que j'ai montré à cet enfant, donc tout ça, c'était en télépathie. Hein, j'espère que vous ne me prenez pas pour un fou jusque-là, mais c'était en télépathie. Hein. Et donc, j'étais même en train de manger et je causais avec les autres pendant que je faisais ça de l'autre côté. Et donc, voilà, l'enfant, il s'est complètement. Et je l'ai revu peu de temps après, cet enfant, sans rien dire, hein, parce que c'était quelque chose qui se fait naturellement, quoi. Et c'était incroyable parce que vraiment, l'enfant, il était présent, quoi. On sentait vraiment qu'il était dans sa pleine présence dans son corps physique et qu'il était pleinement incarné, pleinement là. Donc, je me dis, c'est quand même super de pouvoir vivre ça quand on est enfant, parce que peut-être que vous et moi, en fait, on n'a pas totalement pu vivre quelqu'un qui nous a aidé à nous montrer le chemin de destination. Bref, je ne m'égare pas trop. En tout cas, ce que je veux vous dire dans cette clairvoyance, c'est que quand on est enfant, bah, justement, on perçoit d'où on est venu. En fait, on a encore le souvenir très proche de d'où est-ce qu'on est arrivé pour s'incarner dans le corps physique. Et puis, on perçoit aussi tous les mondes environnants et tous les mondes subtils. Donc, ça fait énormément de masse informationnelle qui sont là. Et parfois, en fait, on peut être plus attiré par des mondes que par le monde humain. Et bah, bien souvent, c'est ce qui fait qu'on peut aussi avoir après des difficultés à vivre dans notre monde humain. Et ça, je le vois franchement chez beaucoup de gens parce que, en fait, certaines parties de nos sens en fait, sont restées accrochées à des mondes qui ne sont pas dans la réalité humaine. Et bien souvent, mon travail consiste en fait à aller voir ces mondes dans lesquels l'enfant en fait a eu des affinités avec lesquels il s'est accroché à ces mondes-là et lui dire, tu sais, je comprends que le monde que tu perçois, il est superbe, il est intéressant pour toi, mais en fait, ton être qui, lui, vit dans la matière, toi, aujourd'hui, mais dans la matière, eh bien, lui, il est triste parce que ton système énergétique n'est pas accroché à la réalité du monde humain. Et bien souvent, en fait, une fois que l'enfant, on va dire, qui s'est accroché à d'autres mondes ou qui a vu d'autres mondes, eh bien, en fait, l'enfant, quand il regarde que en fait, le monde humain, c'est le monde dans lequel son soi vivant est en train d'exister et qu'il voit que son soi vivant est dans la tristesse de vivre le monde humain, eh bien, il se dit, bah oui, en fait, je ne peux pas laisser
mon soi vivant être comme ça. Et c'est à ce moment-là que le soi enfant, enfin, la conscience du soi enfant, se raccroche à la conscience du soi vivant et qu'on accepte la réalité humaine et qu'on accepte en fait de vivre correctement notre incarnation humaine. Donc j'espère que ça va, que ça te remue pas trop tout ce que je te raconte. Parce que moi, j'ai des frissons partout quand je dis ça. Et je sens que c'est une vidéo qui est assez forte et assez puissante en termes de transformation. Donc j'espère que tu es OK avec ça. Et puis, écoute, j'ai envie de t'envoyer plein d'amour à cet instant aussi. Et que toi aussi, si tu as un décalage entre ta réalité humaine et ta réalité, on va dire, de conscience, dans quelle conscience ta réalité est-elle accrochée? Tu vois, si tu as un décalage entre la réalité humaine et la réalité de conscience dans laquelle tu as à être, ben écoute, je t'envoie plein d'amour, plein de guérison, plein de possibilités là maintenant, en fait, pour que en fait, ta réalité à laquelle en fait, que tu puisses vraiment t'incarner. J'ai du mal à trouver mes mots, tu m'excuses, parce que c'est compliqué. Attends, j'attends, parce que l'énergie, elle est tellement en train de bouger. Voilà. Que tu puisses recevoir une guidance là maintenant, tout de suite, pour que tu retrouves ton chemin dans ta réalité humaine. Que toutes les parcelles de toi, enfant, puissent retrouver le chemin dans ton corps physique, dans ta conscience physique, dans ta réalité matérielle ici, dans laquelle on a incarné, pour que tu puisses vraiment retrouver ton chemin avec toi-même et te sentir bien dans tes baskets. Ok, c'est ça le but maintenant. Ok. Et ben, je t'envoie toutes ces bonnes ondes pour que tu puisses toi aussi vraiment t'incarner dans ta matière physique, dans ton corps physique. Et puis que tu sois fier d'être là, que tu sois fier d'être un humain, que tu sois fier d'être incarné dans ta matière, parce que franchement, on est quand même vachement bien dans la matière physique, parce qu'on est dans sa pleine puissance, on est dans sa pleine force quand on est totalement incarné avec soi. Donc, c'est un choix, en fait, de dire, OK, est-ce que je retourne dans la réalité humaine ou alors est-ce qu'il y a trop de souffrances que j'ai vécues dans la réalité humaine et je préfère être dans mon petit monde intérieur, tu vois? Ou alors, est-ce que vraiment j'accepte de vivre dans cette réalité et vraiment, je t'invite à faire ça, je t'invite à faire ce choix de vivre dans cette réalité humaine parce que si tu vis dans cette réalité humaine, tu vas vivre dans le monde normal. Et c'est important d'être dans le monde normal. Tu vois, parce que le monde normal, c'est le monde de nos cinq sens. Et avec nos cinq sens, on est dans la jouissance. Hein, d'accord? Et donc, même si y a de la spiritualité, même s'il y a tout ça, le but, c'est d'être dans la jouissance de la matière. Et c'est ça qui fait qu'on est dans le plaisir de vivre, dans la réalité de vivre. Donc, moi, je t'invite et je te conseille vivement, vraiment, d'accepter cette réalité tridimensionnelle. S'il y a des souffrances, c'est pas grave, ça c'était toi, t'inquiète pas, il y a des solutions pour tout et on peut vraiment tout libérer, tout nettoyer pour qu'on puisse être tous bien les uns avec les autres dans la réalité humaine et dans notre tridimensionnalité qui est quand même quelque chose de magique à vivre parce que c'est dans nos cinq sens qu'on vit toutes les émotions les plus fortes. Donc, bien sûr, tout ça rassemblé par, je veux dire, l'expansion de conscience qui fait qu'on va vivre l'amour grâce à nos cinq sens. Voilà, écoute, je te souhaite beaucoup de bonheur en fait dans cette réalité humaine. Je te souhaite de te rappeler aussi que quand tu étais enfant, tu percevais aussi tous ces mondes et que c'était normal et que c'est aussi normal que le processus se referme parce que tu imagines après construire ta vie alors que tu vois tous les autres mondes, franchement, on deviendrait fou. Donc, c'est un processus normal, mais c'est quelque chose vers laquelle tu peux aussi retourner au fur et à mesure que tu nettoies ton karma. Tu peux retourner petit à petit en fait, à cette clairvoyance, à cette clairsentence pour que en fait, tu te reconnectes naturellement à la vie dans son ensemble et pas juste à une partie de la vie qui est coincée en fait dans nos cinq sens. Parce que la vie dans son ensemble, ça va au-delà des cinq sens aussi. Et c'est le fait d'être au-delà des cinq sens qui fait qu'en fait, nos cinq sens sont contents d'exister dans la réalité humaine. Donc, je te souhaite d'avoir cette expansion de conscience aussi en toi-même, de te rappeler que en fait, tu es un enfant de la nature et que tu perçois toutes ces énergies de la nature parce qu'en fait, on y est connecté et que dans l'énergie de la nature, tu verras, il existe plein d'autres choses qui sont à côté de nous, proches de nous, qui nous aiment. Et voilà, je pense à un truc là, ça me rappelle une chose, tu verras, quand tu peux aller dans les forêts ou dans les genres de choses, tu vois, il y a des gardiens en fait dans les endroits. Il y a les gardiens des lieux. Et tu peux, quand tu es dans un endroit, demander en fait au gardien du lieu, par exemple, si tu peux rentrer dans le lieu. Parce que des fois, tu sais, quand tu te balades, il y a des lieux magiques un petit peu, tu sais.
Et tu peux te pointer dans ces lieux un peu magiques et converser. T'imagines, hein, c'est comme si tu faisais une conversation mentale en télépathie avec le gardien des lieux. Et puis, tu lui demandes, OK, est-ce que je peux rentrer dans ta forêt? Est-ce que je peux rentrer dans le paysage? Tu vas voir, en fait, c'est comme si tu allais porter dans le cœur pour rentrer dans leur univers, quoi. Et je suis sûr que tu peux capter, je fais ça avec mes mains parce qu'en fait, c'est sensitif, tu vois, tu peux capter, en fait, leur présence. Et oui, tu n'es pas fou. Oui, c'est bizarre. Oui, c'est réel. Et en même temps, c'est irréel, mais c'est irréellement réel. Alors, cool, relax, c'est comme ça. Et plus on va se familiariser avec ça, plus en fait, on va se comprendre les uns les autres, humains entre humains, on va se comprendre davantage parce qu'en fait, on va percevoir au-delà de ce qu'on voit, ce qu'il y a autour. Parce que tu sais, on dit toujours salut, ça va? Ouais, ouais, ça va. Alors qu'on voit très bien que la personne, ça va pas. Donc, on a mis des filtres sur le ça va et sur la perception de ce qu'on est. Et je pense que si on se réouvre petit à petit les uns les autres, quand on nous dira ça va alors qu'on voit que ça ne va pas, eh ben, on pourra apporter de l'amour et du soutien à tout ce qui ne va pas derrière l'autre parce qu'en fait, on l'aura perçu. Et tout ce qui est perçu se transforme. Donc, le cœur agit dès qu'il perçoit les choses. OK? Écoute, je t'embrasse. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Et puis, écoute, belle transformation à toi, belle évolution à toi. Au plaisir de te rencontrer. Salut, ciao.